sur cette haute estrade. Tendre Afrique, Kalula Kalambé. Tendre Afrique. Elle glisse tendrement et imperturbable vers son destin inconnu, emportant dans les sillages de sa conscience trouble et stérile les espoirs vains de ses enfants robustes qui, par défaut, par répit, par délit, par défi, ont élu domicile éternel dans le sable chaud et fin du désert ou dans le bleu profond de la mer du Nord. Mer frontière, mer obstacle, mer carnivore, mer cercueil au parfum doux air et enivrant de la Méditerranée qui rythme sans passion les pleurs hystériques des braves mères dépouillées. Afrique des départs à sens unique, tes mains cailleuses des durs labeurs cèdent en gémissant sous la charge des rêves insolites de ta jeunesse vivace et désœuvrée. Afrique veuve orpheline, tes muscles desséchés s'agrippent fébrilement à contre-courant du va-et-vient de l'histoire, cherchant désespérément l'inspiration et la clé magique des victoires éphémères, des temps glorieux de tes enfants bénis. Afrique des camps bontés et du sang banni, ton deuil en chapelet chronique jette l'opprobre sur la vie sacrée et martèle sans cesse les soubresauts des saignées continues de tes veines asséchées. Afrique envoûtée et des douces folies, ton orgueil rapiécé s'échappe de ton corps des gitans éprouvés, t'entraînant sans façon dans le club prestigieux des seigneurs dévergondés. Tendre Afrique, Afrique sanctuaire et des métaphores, les fibres effilochées de ton esprit paradoxe s'écrasent paresseusement en ces débuts de fin d'année sur la surface perturbée de ces fleuves mythiques, dernier rempart de ta purification salvatrice. Fleuve de la rédemption et des espoirs permis, fleuve des débats prochains et des combats futurs, fleuve de l'éveil et du destin maîtrisé. Le reflet rouge pâle du soleil levant qui perfore le massif de la forêt tropicale ce premier jour de l'an 2007 pourra-t-il régorger assez de vitalité pour éloigner de notre champ visuel l'Afrique des contradictions successives, l'Afrique des illusions optiques de développement, l'Afrique du contre-productif, l'Afrique suicidaire et génocidaire, cette Afrique qui assiège sans vergogne nos multiples ghettos et cités dortoirs. Je vous remercie. Voici Bilunda, une écolière face à son destin, de Vicky Boudjinga Kalambé. Les dernières vacances scolaires de ma mère Bilonda. J'ai 12 ans et 6 mois. Je suis élève en 5e à l'école primaire de Mpanda. Nous sommes pendant les vacances de Noël en 1955. Ma mère m'implique davantage dans tout ce qu'elle fait.
de la préparation des repas, au ménage en général. Je ne suis pas toujours contente, car cela m'empêche d'aller jouer dehors. Il m'arrive de bouder, mais ma mère ne prête pas tellement attention à mes caprices. En plus des travaux qu'elle me fait faire, elle veille plus que d'habitude à mon hygiène corporelle. Je remarque cependant qu'elle évite d'aborder avec moi des sujets d'hygiène. Lorsque je les aborde, ils restent souvent sans réponse. Ou alors, elle me fait comprendre qu'elle ne peut pas parler avec moi de ça et que si je veux, j'en parlerai avec la maman Kapinga, la femme de l'oncle. Je crois que cette dernière faisait aussi la même chose en envoyant ses filles chez ma mère. Même pour mes menstruations, je lui avais caché le premier mois avant qu'elle le découvre. J'avais plutôt parlé avec une amie qui m'avait rassuré en me disant que c'était normal et que toutes les filles avaient ça un jour. Tout sujet concernant le sexe était tabou. La mère confiait toujours sa fille à une marraine, soit une amie intime, soit une tante, qui essayait avec beaucoup de pudeur d'expliquer les choses à sa façon. C'est pendant ces vacances que ma mère m'envoya un jour chez une tante à la cité Sojushim. À mon arrivée, je constatais que la tante n'était pas chez elle et que la porte d'entrée n'était pas fermée à clé. Une chaise se trouvait dans la véranda. Je me décidai à m'asseoir en attendant qu'elle réapparaisse. Pendant que j'attendais, j'entendis de bruits de pas. Je crus que c'était la tante qui revenait. Ce n'était pas elle, mais un monsieur qui s'approcha et me demanda si ma tante était là. Je lui dis que je l'attendais moi aussi. En partant, il me dit: dis à ta tante que papa Mbouyi Joseph est passé. Elle sait qui je suis. Le dimanche suivant, la tante vint nous voir chez nous. C'est le lendemain matin, après que mon père soit parti à son travail, que j'appris la raison de sa visite. Le jour où tu étais chez ta tante, as-tu croisé un papa du nom de Mbouyi Joseph? Demanda ma mère. Oui. Et que t'a-t-il dit ce jour-là? À moi, rien. Il m'a demandé de saluer ma tante. C'est tout. Ta tante est venue nous informer que ce papa Mbouyi aimerait que tu sois la femme de son fils aîné. Qu'en penses-tu? Non, maman, je ne veux pas me marier maintenant. Je suis encore à l'école. Ne précipite pas ta réponse, s'empressa de dire ma mère. Ton père n'a pas encore répondu. Et je ne suis pas sûre que son fils soit déjà au courant. Ce n'est donc pas la peine que tu te mettes dans cet état. Néanmoins, ton père a accepté de recevoir M. Mbouyi pour qu'il lui exprime lui-même ses vœux. Je compris ce jour-là pourquoi certaines de mes amies avaient disparu sans dire au revoir aux amis à l'école. Comme moi, elles avaient été surprises par les événements et mises ainsi devant le fait accompli. Toute la journée, je ne fus que penser à ce que ma mère m'avait dit le matin. Et je ne voyais pas comment j'allais échapper à ce mariage, si mon père était d'accord. Je me consolais en espérant que le fils du monsieur refuse la proposition de son père. Mon père ne me dit rien, jusqu'au jour où M. Mbouyi envoya un émissaire pour annoncer qu'il viendrait le samedi suivant avec toute sa délégation. Toute la semaine, j'aidais ma mère à nettoyer la maison
et à préparer la boisson nécessaire pour la venue de nos hôtes. Pour cette première visite, le repas n'était pas à l'ordre du jour. Seule la boisson suffisait. Ma mère, me voyant soucieuse, essayait de me remonter le moral. Ne t'en fais pas, ma fille. Tu verras que tout se passera bien et tu réaliseras plus tard que c'était pour ton bien qu'on avait fait tout ça. Crois-moi, tu nous seras un jour reconnaissant. Tu sais que c'est une chance d'être si jeune et d'avoir déjà des prétendants. Ce n'est pas donné à toutes les filles. Il y en a qui vieillissent chez leurs parents. J'espère que ce n'est pas ce que tu veux. Sois donc raisonnable et ne nous fais pas honte en affichant cette mine triste. Je ne suis plus retournée à l'école après ces vacances de Noël et je regrettais fortement. Je me rendis compte que j'étais gênée lorsqu'il m'arrivait de croiser l'une de mes amies en route et je m'arrangeais pour me cacher quand elle venait me chercher à la maison. Sylvain, mon futur mari, âgé de 20 ans, venait chez nous un dimanche sur deux et je commençais petit à petit à m'habituer à le voir, même si devant lui, je restais toujours timide. Ma mère ne cessait de me dire, tu vois, il est jeune et beau. Nous n'allions jamais te marier à un vieux monsieur comme certains parents le font.